Bonjour les amis, coucou tout le monde, salut. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo donc, et qui m'a été directement inspirée par vous les abonnés. Il y a pas si longtemps que ça, voilà, j'avais demandé un petit peu justement des sujets, des thèmes, des inspirations, donc je me suis fait un petit fichier, voilà, donc j'ai toute une liste. Et puis aujourd'hui, attendez, c'est Anilem 80 qui m'avait demandé des conseils, comment faire évoluer en fait, comment faire évoluer nos comportements vis-à-vis de la sphère relationnelle. Donc, merci déjà, Anilem, pour cette proposition. Et puis, aujourd'hui, c'est tombé sur toi. Ou voilà, de toute façon, ça va servir à tout le monde. Et moi, j'ai transformé ça en conseil. Conseil pour ta vie sentimentale, ta vie relationnelle dans son ensemble. Voilà. Donc, c'est à la fois pour bien sûr les relations de couple, mais au-delà de ça, c'est des conseils de manière générale pour nouer des relations avec les autres. Voilà, tout simplement. Donc, écoute, je vais t'inviter à faire un choix. Voilà, il y a trois propositions ici avec trois pierres pour t'aider à faire ce choix. Donc, je te montre de plus près. Choix numéro un, nous avons la topaze impériale. Choix numéro 2, c'est l'aqua aura. Et le choix numéro 3, c'est l'onyx noir. Donc fais-toi confiance sur ton choix, tu peux aussi écouter plusieurs messages si tu te sens attiré. Justement, fie-toi à ton intuition. Dans tous les cas, ce sont simplement des messages, des conseils qu'on va accueillir dans cette guidance. Et puis après, c'est à toi de voir si ça résonne, si tu as envie de les appliquer, comment tu peux les appliquer. Voilà, moi en tout cas, je vais faire tout ce que je peux pour te transmettre et pour t'aider. Voilà. Donc, en bas de la vidéo, tu trouveras comme d'habitude, va faire un petit tour, toutes les informations qui peuvent être importantes, utiles, voilà, et notamment le timing qui va correspondre à ton choix pour cette guidance. Donc, je te retrouve, voilà, tout de suite, justement, en fonction de ton choix. Prêt, c'est parti. Je commence alors avec toi qui a fait le choix numéro un. Donc j'ai effectué un tirage en croix. On va regarder ça position par position. Alors, la carte centrale ici, c'est le point à focus. Voilà, sur quoi mettre le focus, la priorité pour que bien ça puisse évoluer au niveau de ta vie sentimentale et relationnelle. Alors, on a Just Breathe, donc juste respirer. Hmm. C'est l'équivalent d'un 4 d'épée ici. Alors, le point à focus, j'ai envie de dire, c'est de t'alléger l'esprit. Tu vois, la respiration, justement, la respiration, ça vient nous reconnecter aussi à une partie de nous-mêmes. Ça vient d'ailleurs, avec le mot respiration, j'entends laisse-toi respirer en fait. Parce que là, on a une carte qui nous dit que peut-être que tu te poses trop de questions, peut-être que tu cherches trop à mentaliser tes relations en interprétant les comportements des autres. Enfin bref, en tout cas, le mental est trop présent. Et justement, dans les relations, c'est comment dire, d'autant plus important de laisser la place au cœur. Et ici, en fait, c'est voilà, euh, de pouvoir mettre en fait le mental sur pause. C'est littéralement ça, le 4 d'épée ici. Donc le point à focus, c'est
d'une certaine manière te détacher du mental. Alors en plus, on a ici le Just Breathe, la respiration, peut-être même que c'est quelque chose de concret que tu peux faire, tu vois, quand tu sens que ben voilà, tu es trop en train de réfléchir, trop en train de projeter aussi ou de penser au passé, parce que le mental, il peut pas vivre euh, pleinement, on va dire, dans le présent. Juste, je parle de l'instant présent ici. Le mental, ou l'ego peut-être, il a besoin en fait du passé ou de l'avenir pour vivre. Hein. C'est pour ça qu'il essaye de toujours nous y ramener. Et ici, c'est faire ce choix conscient de revenir dans le moment présent, d'être connecté avec une partie justement qui est plus grande que le mental, peut-être avec ici le moi supérieur, bon, voilà, ou avec son âme tout simplement. C'est ce qui me vient là. Hmm. Donc on pourrait dire le point à focus, c'est mettre sur pause le mental et en même temps, parce que ça ira ensemble en fait, justement, c'est trouver un moyen de se reconnecter à son âme, quoi. Avec ce bleu ici, je sens vraiment euh, comme si les nuages s'estompent en fait, les nuages, la confusion, les doutes, les angoisses mentales. Il y a une sorte de calme qui s'instaure, besoin d'un calme au niveau de l'esprit. Mm. Alors, en deuxième position, je vais regarder ici, oui. Euh, c'est peut-être ce qui est à éviter, ce qu'on ne te conseille pas ou ce qui te conviendrait pas. Et, tu vois, on a une arcane majeure, cette fois-ci, le contrôle. Bah, pour moi, ça rejoint pleinement ce message. Ce qui te convient pas, voilà, c'est, tu vois, elle a comme un casque sur la tête. Je vois quelque chose d'emprisonnant, d'enfermant dans l'esprit. Peut-être ce qui te va pas, justement, ce qui ne te convient pas, c'est quand le mental, là, ici, c'est comme si c'était l'ego derrière qui prend le dessus sur toi. Voilà. Tu vois, ce personnage-là, il a pas l'air heureux, en fait. Et derrière, il y a... c'est comme si c'était ta petite voix intérieure qui va te dire, euh, enfin voilà, tout un tas de choses. Peut-être qu'il va te juger, qui va te critiquer. C'est le saboteur, le sabotage, l'auto-sabotage intérieur aussi. Donc ça, on voit que c'est vraiment c'est ce que tu ne veux plus. Et puis voilà, il faut éviter de se laisser abattre par ce mental contrôlant, en fait. Hein, c'est littéralement ça, tu vois. Là, c'est comme si elle avait des ailes d'ange, mais ces ailes d'ange, elles sont totalement... comment dire... et moi, j'entends ça a dépéri, il y a un dépérissement. Le fait de laisser trop le pouvoir, parce que le chiffre 8, c'est ça, le pouvoir, le contrôle à notre mental et à nos pensées, et bah, ça nous met dans un état, voilà, peut-être de dépression, enfin, en tout cas, un truc de mal-être, quoi. Et puis là, le cœur aussi que je vois qu'elle porte, c'est comme s'il était en pierre, tu vois, ça, pour moi, ça érige des barrières dans notre cœur. Hmm. Qu'est-ce que c'est à éviter aussi bah, avec le 8 de laisser ce mental tourner en boucle. Parce que justement, si on laisse faire son cycle normal, on ne cherche pas à reprendre le contrôle justement de nous-mêmes, comme on le fait là, ici, à agir, et bah c'est un cercle sans fin, enfin avec le 8 quoi. Voilà, et puis comment dire, il s'auto-alimente. Donc la machine, plus on laisse la machine du mental prendre le dessus et nous contrôler, plus ça nous entraîne vers le fond, on va dire, et plus c'est difficile de remonter, quoi, parce que ça prend, en fait, moi je vois quelque chose qui prend de plus en plus de puissance. Tant qu'on s'en rend pas compte, tant qu'il n'y a pas la prise de conscience, tant qu'on ne s'arrête pas justement, tu vois, pour se poser, du 8 on passe au 4 ici on se pose, voilà, on est calme. Il y a pas, on n'est pas dans l'action ici. Et ça va nous permettre de nous connecter avec bah voilà, une autre partie de soi, justement. Là, c'est comme si c'était l'ego, et là, il y a l'âme littéralement, ou nos guides, ou voilà, ce que tu veux.
Mm. Alors justement, la troisième position, c'est quels sont les conseils? Qu'est-ce qui est à privilégier? Là, on a ce qui est à éviter, et là, qu'est-ce qui est à privilégier? Euh, donc, c'est l'as, un as ici, strengthening bonds. Donc, renforcer le lien, renforcer les liens. Alors, ça veut dire quoi ici? Conseil à privilégier. Bah, déjà, c'est de mettre en place des choses dans son quotidien concrètement ici tu vois, des rituels, par exemple comme la respiration, etc., pour renforcer le lien avec soi-même. Chiffre 1, donc l'individu, le soi. C'est revenir à soi ici, par des méthodes concrètes, parce qu'on est sur l'élément des deniers ici dans le tarot traditionnel. Donc voilà, c'est avec des pierres, avec la respiration, avec des choses liées au matériel peut-être. Hein. Des objets peuvent aider, des pratiques, des rituels. Ce qui est à conseiller aussi, ce qui est à privilégier, c'est de renforcer le lien avec l'autre, justement. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de rester dans quelque chose de mental, où on se pose des questions, il y a des doutes, on pense percevoir des choses peut-être, ou on interprète des choses, et bien ici, bah, on va renforcer le lien juste tout simplement en parlant avec la personne, en s'adressant directement à la personne. On fait un pas vers l'autre ici. On fait un pas vers l'autre peut-être, et bah, en parlant de ce qui nous passe par la tête, oui, pourquoi pas. Mais on ne le garde pas pour soi. Renforcer, voilà, qu'est-ce qu'il y a à conseiller pour toi qui a fait ce choix? Bah, renforcer les liens, donc avec toi-même et avec l'autre. Dans l'image aussi, ici, on pouvait le voir, le lien, avec leurs deux mains ici, qui communiquent. Et j'entends qu'ils communiquent, qu'ils s'apprivoisent. Donc c'est ça le conseil. S'apprivoiser avec l'autre. Mais ça montre que c'est en le faisant concrètement, tu vois. C'est pas juste par des paroles aussi. Enfin bon, il y a la parole, oui, la communication, c'est hyper important, mais par des actions aussi, par des gestes. Il y a besoin de montrer, il y a besoin voilà, de petites attentions, parce qu'avec le un ici, c'est aussi des petites choses, tu vois, mais un petite chose qui peut ensuite évoluer, qui peut faire beaucoup. Alors, on va voir un petit peu, en fait, c'est quoi ta motivation, ton aspiration ici, sur le plan relationnel sentimental. Alors, on a Dreams Coming True. Donc tes rêves, les rêves deviennent réalité. Bon, bah tu vois, ça veut dire que tu as un idéal, moi j'entends un idéal, un rêve à atteindre assez grand ici. J'ai cette notion là de... euh, tu aspires à plus en fait. C'est certain là que aujourd'hui, tu aspires à plus grand, une plus grande connexion. Euh, Peut-être aussi dans les relations avec les autres, des relations beaucoup plus euh, profondes, tu vois, profondes, avec plus de sens, euh, plus qui viennent toucher l'âme, qui viennent toucher, tu vois, ici on a la représentation de l'univers, la source. euh, voilà, ouverte aussi, hein, ouverte dans la compréhension, dans ouverture à l'autre. euh, hmm. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que tu aspires ici à une véritable fusion, fusion avec l'autre. Une fusion, en fait, où on est séparé d'une certaine manière de l'ego, de nos égos respectifs, ou en tout cas, on laisse nos égos respectifs et on s'élève à travers cette relation. On crée, en fait, avec les deux, quelque chose de. Avec l'union symbolique, quelque chose de merveilleux.
au-delà, en fait, au-delà de l'aspect matériel, du mental, de toutes ces choses-là. Donc ça, on voit hein, vraiment. Donc là, ta motivation, tes aspirations, bah en fait, le 9 de coupe, ça nous parle de pouvoir atteindre une pleine réalisation, d'atteindre un rêve. C'est la réalisation des rêves, cette carte. Donc c'est plutôt une belle motivation ici. Et alors, attends, je vais les mettre un peu comme ça pour que tu vois bien tout. Parce que la dernière, sinon tu ne la verras pas. Voilà. Eh bien, c'est quels sont les défis, les obstacles ou les difficultés sur ce chemin pour toi? On a le chakra de la base, donc c'est le chakra racine. Tu vois, la difficulté, en fait, le chakra racine, il vient à l'inverse du mental. Hein. Le mental, c'est là-haut, c'est dans l'esprit, enfin dans la tête plutôt, et la racine, ça nous ramène au pied, ça nous ramène à la base. Donc la difficulté pour toi, c'est d'être ancré, on retrouve le chiffre 1, d'être ancré vraiment dans le présent. Mais parce qu'on l'a vu, le mental, là, il est un mental puissant, hein, avec le chiffre 8, mais qui prend le dessus, qui prend le contrôle, le pouvoir, littéralement, chiffre 8 du pouvoir. Donc, ton principal défi, et en même temps, c'est ta difficulté pour toi, et bah, c'est de te concentrer sur ton ancrage, être bien ancré ici et maintenant. C'est quoi le maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans le maintenant? Quels sont les faits concrets aussi? C'est intéressant parce que ce chakra racine, et puis là, on avait ce qui a conseillé, privilégié, et bah, c'est l'as. Ici, on retrouve l'as, pareil, le chiffre 1 de denier. Le denier, c'est le chiffre de l'élément de la... Pardon. Les deniers dans le tarot, c'est l'élément qui correspond à la terre aussi. Donc voilà, il y a un lien entre ces deux-là ici. Peut-être on le voit avec cette personne qui se balade en nature, tu vois, recréer une connexion avec l'ici et maintenant, avec la terre, avec là où tu es, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un peu difficile à décrire, mais c'est je suis ici et maintenant, voilà, prendre conscience de ça. Et il n'y a pas là de question de mental ou quoi, on est vraiment dans le corps. On revient au corps aussi. Voilà, peut-être c'est ça qui est difficile pour toi, de revenir dans le corps, dans les sensations du corps. En tout cas, c'est ce qui pourrait t'aider. C'est ce qui pourrait t'aider. Voilà, bah écoute, j'espère que ça a résonné pour toi. Vraiment, si c'est le cas, n'hésite pas à partager, liker, t'abonner ou même rejoindre la communauté pour bénéficier de- voilà, d'avantages exclusifs, entre autres. Je te souhaite le meilleur. Écoute, prends bien soin de toi et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, on a un tirage en croix ici, on va y aller étape par étape, position par position. Donc je vais prendre la carte centrale, puisqu'elle va nous montrer le point à focus, sur quoi mettre ton attention, sur quoi te concentrer pour justement faire évoluer tes relations ou ta vie sentimentale. Qu'est-ce qu'il y a à travailler en soi peut-être? Alors, on a une arcane majeure, c'est la numéro 9. Seek. Seek, c'est recherche. Hmm. Alors déjà, ça veut dire, parce que c'est une arcane majeure et c'est l'équivalent de l'ermite ici, ça veut dire, tu vois, que le point à focus, il n'est pas à chercher des réponses à l'extérieur. Tout se trouve en toi. Euh, c'est rechercher un état de paix, une sérénité à l'intérieur. Hmm. Un apaisement. Euh, Quelque part, là, on te dit que tu as besoin de te retrouver pour faire un travail en profondeur ici, parce qu'avec la recherche, c'est ce que ça m'indique. Travail en profondeur d'introspection, de compréhension, parce qu'avec cette carte, on nous parle de mettre en lumière
de mettre en clarté des expériences du passé. Avec le chiffre 9, il est possible qu'on revienne sur justement d'anciennes relations, comprendre certains comportements, et je ne parle pas forcément de l'autre hein, ou des autres. Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi avec soi-même. Comment nous on a agi, pourquoi on a tel comportement. Voilà, donc tout simplement, le point à focus, c'est la recherche introspective intérieure. Attends, je bois un petit peu, je vais voir si j'ai d'autres informations aussi. On a beaucoup de vers dans la carte, hein, donc bien sûr ici le but c'est d'amener avec le vers une guérison intérieure. Et puis l'aqua aura d'ailleurs, on nous parle de purification ici. Hmm. Donc c'est, je dirais, amener de la conscience, amener un regard de conscience, de méditation, hein, parce que ce personnage, il est dans cette posture, tu vois, de calme, de méditation, euh, de, de faire un bilan voilà, peut-être de ta vie sentimentale ou relationnelle. Et justement, c'est de faire ça qui va t'amener ensuite une forme d'apaisement et de sérénité pour la suite dans tes relations, en fait. Pour construire de nouvelles relations. Avec les petits oiseaux ici, hein, je vois vraiment aller à l'écoute de ta guidance intérieure. L'ermite en fait, il se coupe du monde extérieur pour se retrouver. Donc peut-être que le point à focus aussi actuellement, c'est de mettre un peu de distance avec l'extérieur, avec les autres, avec ton autre peut-être. Parce que normalement, l'ermite, on dit qu'on voilà, on voit l'ermite dans sa grotte. Ici, c'est dans la forêt, hein, donc voilà, ça peut être aussi une bonne idée de se retrouver en nature. Et en fait, moi, ce que j'entends par cette carte, le point à focus, c'est quelque part aller à la rencontre de ta véritable nature. Hmm. Alors, on va voir ici qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qui ne conviendrait pas. Voilà. Alors, on a le 7 d'épée, Seek the Truth. Alors, waouh, c'est très intéressant. Très intéressant parce que là, on retrouve pour le coup le même mot. Donc, la recherche, ici. Et qu'est-ce qui ne conviendrait pas, c'est rechercher la vérité. Alors, attends, il faut que j'essaie de comprendre ça. Euh, ok, parce qu'en fait, ici, c'est une carte du mental. Donc, en fait, on recherche pas ici des compréhensions. C'est-à-dire que ça, c'est bien puisque c'est le point à focus, d'accord? Mais c'est pas aller chercher des compréhensions mentales. C'est aller chercher euh, une vérité intérieure, mais en fait, c'est la vérité du cœur ici. Ah, j'ai l'impression de saisir le truc, mais de pas mettre les bons mots. J'arrive pas à avoir les bons mots. Vraiment, je vais prendre le temps hein, pour ça. Alors déjà, j'entends, faut pas que tu cherches la vérité par rapport à ton autre, ou l'autre, ou si c'est les autres, ou par rapport à une relation à laquelle tu penses. Parce que là, justement, ça ramène sur l'autre, qu'est-ce qu'il pense véritablement, quels sont ses véritables sentiments. En fait, il faut que tu t'écoutes toi-même.
Avec le 7 d'épée, on est vraiment sur de l'analyse en fait. Là, c'est vraiment un excès, on pourrait dire, d'analyse, de, de, de stratégie aussi. Et ouais, ça, c'est vraiment à éviter. Je pense qu'on va voir avec cette carte parce qu'il y a un truc qui me manque en fait ici. Cette carte, elle nous parle de justement qu'est-ce qui est à conseiller, qu'est-ce qui est à privilégier. Et là, enfin, voilà, je te décris comment ça me vient, parce que j'essaie de comprendre, je trouve que c'est intéressant vraiment, et qu'on ait ce message en fait. On retrouve le même mot, quoi, donc c'était assez improbable que ça arrive. Donc ici, on te dit, il y a besoin d'aller dans la recherche, donc ça c'est oui, mais il faut pas rechercher la vérité. Peut-être aussi, il faut le prendre tel quel et que moi, je connais pas ta situation particulièrement, donc ça va résonner pour toi d'une certaine manière. Voilà, je vais l'accueillir comme ça parce que tu vois, je te le dis, hein, j'arrive pas à saisir vraiment. Mais être dans la recherche, oui, dans la recherche intérieure, mais c'est pas la vérité en fait qu'il faut rechercher. Voilà, écoute, je sais pas, je fais un blocage moi aussi justement. Donc je vais pas continuer parce que je sens que il y a le mental en fait, ouais, je crois que c'est ça, tu vois. Peut-être le message que je dois te livrer, c'est que là, moi, j'essaye de comprendre, j'essaye vraiment d'analyser, là, c'est ce que je suis en train de faire par rapport au tirage de cartes, là, avec mon mental. Et en fait, bah, c'est peut-être ça, tu vois, c'est ça qu'il faut éviter pour toi, par rapport à ta vie sentimentale, ta vie relationnelle. Parce que là, pour moi, ça marche pas non plus, tu vois, en fait. De chercher là par exemple, ben, c'est quoi vraiment le message de cette carte? J'arrive pas à comprendre. Voilà, tu vois, c'est pour ça. Je vais pas continuer. Je vais suivre le conseil et on va voir pour le coup ben, le conseil. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Ah, waouh, bah, tu vois, c'est l'amour ici. Love abunds, donc une abondance d'amour. On est concentré sur le cœur. Et là, regarde, là, le cœur, ça représente comme un œil. Là, il y a la vision. Là, dans nos ressentis, dans le bleu ici, donc dans les émotions, dans le, non, c'est au-delà des émotions en fait, c'est dans le ressenti du cœur, là on a la clarté. Pour le coup, c'est beaucoup plus fluide là pour moi. Là on a la carte pleinement qui représente la voix du cœur, et ici on a pleinement la carte qui représente la voix du mental en fait. Qui est toujours dans une recherche de vérité, de compréhension, mais en fait quelque part de recherche de... Enfin, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une vérité unique, il n'y a pas... euh, quelque chose à atteindre dans le sens où ça y est, j'ai la vérité, ça y est, je sais, et puis c'est bon, c'est immuable. Ça va être trop restreint, trop étriqué en fait. Alors qu'ici, on parle d'abondance, de quelque chose qui est plus grand, plus vaste. Je sais pas du tout hein, si ça te parle et comment ça te parle, mais tu vois, je préfère laisser justement venir ce qui vient spontanément à moi. Le conseil à privilégier, bah c'est voilà, c'est d'être connecté avec cette voix du cœur et écouter cette voix du cœur, hein. C'est là en fait que se trouvent les réponses. J'entends ici le mental, comment dire ça? On va y voir certaines choses hein, si on creuse avec le mental, mais en fait, quelque part, c'est aussi une illusion, c'est aussi une fausse, j'entends une fausse lumière. Euh, ben parce que déjà, à la base, la recherche, elle est erronée parce qu'on a recherché avec le mental. Et c'est avec le cœur qu'il faut aller chercher ses réponses. Donc lui, il peut nous donner des réponses, mais j'ai la notion vraiment de fausseté. Parce que le 7 d'épée, dans son essence, il peut représenter le mensonge, en fait.
Alors, on va voir. En quatrième position, ta motivation, ton aspiration. Qu'est-ce que tu souhaites quelque part vivre au niveau de ta vie sentimentale et relationnelle? Ben voilà, regarde. On a le chakra du cœur. Chakra du cœur. Donc, qu'est-ce que tu souhaites? Bah, tu souhaites que ce chakra, il puisse être pleinement ouvert. Le chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour. Enfin, voilà, en tout cas comme ça me vient comme ça. Là, c'est le chakra de l'amour, c'est le chakra de la compassion, de l'ouverture surtout aux autres, de pouvoir ouvrir son cœur. On a regarde beaucoup de verres, on revient avec ce verre là partout de la guérison intérieure. Donc, guérir par rapport au passé, peut-être, par rapport à certaines relations, mais sans forcément les guérir en comprenant pourquoi la personne a agi comme ça ou pourquoi toi tu as agi comme ça. Enfin voilà, faut... ça c'est à éviter en fait, parce que c'est le passé de toute façon aussi. Tu aspires à la vérité du cœur, à pouvoir vivre ta vérité du cœur concrètement, à pouvoir construire des relations basées sur cette ouverture du chakra du cœur, donc basées sur le cœur. Ok. Et bien alors justement, la dernière position, c'est quoi le défi pour toi? Le défi ou les difficultés que tu pourrais rencontrer sur ce chemin? Alors, coming together, donc venir ensemble. Ton défi, bah, en fait, quelque part, on le retrouve là et là. J'ai l'impression, je pense vraiment que dans ta vie avec les autres, soit au niveau sentimental ou même au niveau amical, enfin bref, dans tes relations, tu as connu beaucoup de trahisons, beaucoup de mensonges, donc beaucoup de déceptions. Et peut-être quelque part, il y a en toi ce truc de mais je comprends pas en fait, pourquoi on m'a fait ça, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Il y a peut-être ces questionnements-là que je comprends. Et peut-être aujourd'hui, c'est se libérer de ces questionnements. Parce que là, en fait, le défi pour toi, c'est de pouvoir, avec le 2 ici, coming together, être ensemble, donc s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir aux autres. Euh, ton défi, c'est de ne pas avoir peur, en fait, de créer de nouveau un lien de cœur, un lien, une connexion avec l'autre. Parce que pour le coup, on parle ici du domaine relationnel, et cette carte, en fait, c'est comme si ça incarne la relation avec les autres, la connexion avec les autres. Et elle intervient ici dans ta position de ton défi. On retrouve encore le cœur ici. Hein. Donc je dirais le défi peut-être pour toi, c'est de guérir intérieurement pour pouvoir ouvrir ce chakra du cœur et pour pouvoir construire et nouer de nouveaux liens authentiques, sincères avec l'autre ou avec les autres. Voilà. Eh bien écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. N'hésite pas, si c'est le cas, un petit pouce bleu, tu peux me partager tes ressentis dans les commentaires. Voilà, et puis je te souhaite le meilleur. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Allez, je continue avec toi qui a fait le choix de l'onyx noir, donc choix numéro 3. On a un tirage en croix, on va découvrir chaque carte une par une. Voilà, et puis on va voir ça ensemble. Alors, la position numéro 1, c'est quel est le point à focus pour toi?
actuellement pour pouvoir t'aider, pour pouvoir évoluer au niveau de ta vie sentimentale ou relationnelle. On a Listen. Alors, c'est une arcane majeure ici. Alors clairement, c'est d'avoir confiance en ton intuition. Parce que ici, c'est écoute. Donc écoute-toi, mais écoute ton intuition. J'ai l'impression que tu captes énormément de choses. Tu captes des ondes, tu captes des messages. Peut-être il y a des signes, des synchronicités actuellement pour toi. Il y a une forte connexion avec, avec tes guides, avec la conscience. Et on te dit d'avoir confiance en ça, justement, parce que tu vois, elle est habillée en jaune ici, couleur du plexus solaire de la confiance. On a un cristal ici violet, brillant, qui a l'air très puissant. Donc c'est ça, il y a une puissante connexion pour toi, et tu reçois beaucoup de messages de manière intuitive, spontanée. Très intéressant. Hmm. Tu vois, on a les cheveux qui volent ici, hein, donc peut-être au niveau de ton esprit, au niveau de tes pensées, au niveau d'idées qui te parviennent. Donc je ne sais pas ce que tu vis, mais en tout cas c'est sûr qu'actuellement, on te dit de faire confiance à ton intuition parce qu'elle est juste, elle est pleinement connectée. Tu peux faire une confiance totale, hein, là, pour le coup. Ça demande tu vois, avec l'image de ce personnage aussi, ça demande de prendre le temps, d'aller à l'écoute de cette intuition, de la volonté de se connecter aussi avec cette intuition. Ouais. Attends, je prends un tout petit peu d'eau et je continue. Alors on va voir pour le coup ce qui est à éviter pour toi. Qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qui ne conviendrait pas. Alors on a cette carte Dedicated Effort, donc des efforts dévoués. Ce qui te convient pas, alors là c'est peut-être actuellement ou de manière générale, là eh ben, en fait je ressens de trop faire pour les autres. De C'est ça, avec le chiffre 8, on est dans le trop, on est dans, tu vois, dedicate, dans comment dire ça? Dévotion, tu vois. Je suis allé dévouer par exemple corps et âme à l'autre, et en fait, quelque part, on s'oublie. On oublie justement peut-être de s'écouter. Listen, c'est écouter. Donc, ce qui ne te convient pas ou ce qui ne te convient plus de manière générale par rapport aux relations, c'est quand c'est pas équilibré en fait. Quand toi, tu t'investis pleinement, tu donnes tout en fait, tu donnes tout ce que tu as pour la relation. Là, avec le chiffre 8, tu vois, il y a un équilibre à retrouver. C'est trop en fait. Tu fais trop, tu donnes trop. Tu es trop dévoué, trop investi, peut-être trop, peut-être même à te sacrifier. Peut-être faire des choses qu'au fond, t'as pas vraiment envie en fait de faire. Ça te motive pas, ça te fait pas te sentir pleinement vivant, vivante. Euh, Parce que c'est aussi une carte qui nous parle un peu potentiellement de quelque chose de routinier ici. On est dans une routine, c'est une carte d'habitude qui peut parler du monde professionnel. Voilà, mais un peu le travail à la chaîne, tu vois, on est dans un truc, voilà, c'est toujours la même chose. Donc ça aussi, ça te convient pas. T'as besoin de voyager symboliquement, d'aventure, je sais pas là, il y a quelque chose de figé ici. Toi, ça a besoin que ça bouge, que ça vive, qu'il y ait de la passion, Ouais.
Alors on va voir, justement, qu'est-ce qui est à conseiller, qu'est-ce qui est à privilégier pour toi? Là, c'est ce qui convient pas, et puis ici, c'est plutôt ce qui te conviendrait. Ouais, c'est ça. Tu vois, on a une arcane majeure, la 21 en plus. Embrace, embrasser. Pff, là, on est quelque chose de peut-être opprimant. Et ici, au contraire, avec les mains, c'est relâché. On est le monde. Là, c'est la carte du monde ici, en fait. Donc, je t'ai dit, en plus, besoin de voyager, besoin de partager, quoi. Je sais pas comment dire. Enfin, tu vois la carte, quoi. On est dans une grande ouverture ici. On retrouve hein, quand même chez toi euh, cette générosité, j'ai envie de te dire. Ouais, cette générosité de cœur qui est vraiment là. Mais peut-être que c'est savoir à qui tu le donnes véritablement, qui le mérite peut-être. J'aime pas trop ce mot de mérite, mais tu vois ce que je veux dire. Les relations, en fait, que tu détermines les relations, parce que là, on est quand même avec le monde ici, donc ça montre, oui, avec les autres, pour les autres, en partage avec les autres, mais que tu détermines clairement, en faisant confiance à ton intuition, justement, avec, avec qui ça vaut le coup quelque part, avec qui ça va être vraiment intéressant. Et puis là, je t'ai dit aussi, hein, le monde, c'est voilà, c'est la vie, c'est tu vois, il y a la notion de voyage avec le globe terrestre, de découvrir des nouvelles personnes, découvrir des nouvelles aventures. Euh, T'es clairement prêt pour ça. Embrace, embrace, c'est donc embrasser. Enfin, je pense embrasser ou enlacer, je ne sais pas en anglais. Là, en fait, on est ici, c'est dédié, dévoué à une chose. Et ici, on embrasse, on enlace la totalité, le monde, la globalité. On dit oui à tout. Enfin, on dit oui à tout, on dit oui à la vie, quoi, je veux dire. Au tout, à la vie. C'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose de là qui est limitant, en fait, avec le chiffre 8 ici, comme je le ressens, limitant, et ici quelque chose en expansion. Je sais pas comment ça te parle, hein. Tu me diras dans les commentaires si tu veux. Bien. On va voir un peu cette carte. On voit hein, là le petit cœur ici avec des racines qui sortent de ce cœur. Donc ouais, il y a beaucoup de choses. T'as plein de liens en fait, des liens à créer, des liens à développer. Mais c'est pas avec une personne. Euh, Ça va dans multi-directions quoi. J'entends ici. Hmm. Alors on va voir à ce niveau-là, c'est un peu ta motivation personnelle, ton aspiration profonde. Alors on a helpless and hopeless, donc sans aide et sans espoir. Déjà, tu vois, on retrouve le chiffre 8 ici. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici d'emprisonnant, de limitant, parce que c'est ce que représente cette carte.
Peut-être que ce qui est limitant d'ailleurs, c'est ça, c'est ce sentiment intérieur, ces pensées intérieures qui nous disent, ben voilà, j'ai pas d'aide et j'ai pas d'espoir. Et je vois pas la lumière, je vois pas le bout du tunnel, je vois pas le bout du chemin. Mais quelque part, il y a un choix qui est proposé ici. Est-ce que, en fait, quel choix tu veux faire? Peut-être, regarde, on a les deux, là, les deux. Donc, est-ce que tu veux faire ce choix-là ou ce choix-là? Mais c'est à toi de prendre ta décision. Ton aspiration. Je pense que ton aspiration, c'est de réussir à faire le choix qui est bon pour toi ici. C'est pour ça qu'on avait l'intuition en même temps. Hein. Là, il y a ton intuition, elle te guide justement, elle te guide. Ta voix intérieure, elle te guide euh, en lien avec ta vie sentimentale. Et ça t'amène, j'ai l'impression, à faire un choix. Donc peut-être à travers une relation actuelle ou un choix pour l'avenir par rapport à ta vie sentimentale. Donc je ne sais pas ce que c'est, vous êtes beaucoup, hein. Mais ton inspiration, c'est que tu réussisses à te décider ici. Et puis le 8 d'épée, comme je t'ai dit, ça représente une forme d'emprisonnement, d'auto-sabotage, de limitation. Donc en fait, ton aspiration, c'est de pouvoir sortir de ces limitations. Le 8 d'épée, traditionnellement, on a un personnage en fait qui se sent impuissant. Et peut-être c'est un peu ce qu'on nous dit ici avec sans aide, sans espoir. Donc on est vraiment dans une vision négative, on ne trouve pas les solutions, on ne trouve pas l'issue, on se sent bloqué. Et en fait, c'est souvent dans le mental que ça joue ça, parce que c'est une carte du mental. C'est dans notre esprit. Mais en fait, on a des solutions, on a des possibilités, on a un pouvoir d'action. Mais il faut sortir de cet état d'esprit, de cet état de pensée. Donc, ta motivation, c'est certainement ça, c'est de pouvoir... Je pense que tu es conscient de ça et tu aimerais sortir de cet état de pensée limitante. C'est ça aussi, peut-être. Les pensées, les croyances limitantes. Ouais. Et... Alors, attends, je vais mettre pour que tu puisses bien tout voir aussi. Et ben on a justement ici la carte qui correspond, quels sont les défis pour toi, les défis ou les difficultés sur ce chemin. Hmm. Refusing to see. Donc refuser de voir. Alors, le défi. Tu vois, là on a l'œil ici. L'œil et la couleur violet, ça me ramène directement à ça. Et puis en plus, on a le chiffre 2 et on retrouve le chiffre 2. De nouveau, une carte du mental. Ici, une carte du mental. Ici, une carte du mental. Pour moi, ton principal défi, c'est qu'en fait, tu connais la vérité. Tu sais la vérité. Tu vois la vérité. Alors, je ne sais pas de quelle vérité il s'agit, hein, parce que vous êtes beaucoup, encore une fois. Mais c'est de la reconnaître, de l'accepter, en fait. D'accepter une certaine vérité, certains messages que ton intuition te donne pour ta vie sentimentale. C'est ça ton principal défi. Parce que là, il y a un casque en fer. euh, Ça représente justement le mental ici, mais comment dire, qui coince, quoi, qui bloque l'accès à cette intuition, à cette conscience des choses. Le défi aussi, parce qu'on est sur le chiffre 2, donc c'est le 2, c'est la dualité du mental. D'accord? Il y a deux idées, deux directions, mais on est perdu, on ne sait pas quoi choisir. Ben justement, voilà, la difficulté pour toi, c'est de faire ce choix. On l'a vu ici. Moi, j'ai l'impression que pour t'aider, à travers ce tirage, on a des indications, parce que c'est comme si le choix, quelque part, il y a un choix qui mène à ça, et un choix qui mène à ça. Un choix qui te ramène dans quelque chose, peut-être aussi que tu connais déjà, que tu as déjà expérimenté, j'entends,
et peut-être qui se répètent et qui se répéteraient de nouveau, ou un choix de nouveauté, d'innovation, d'ouverture. Ouais. Bah écoute, voilà, c'est tout ce qui me vient pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça résonne avec toi, que ça pourra t'aider aussi, vraiment. Donc n'hésite pas à me partager, à nous partager dans les commentaires tes ressentis, tes réflexions personnelles aussi. Je te souhaite un chemin lumineux, une belle continuation aussi. J'espère que voilà, ce dilemme, il y a vraiment la notion d'un dilemme hein, pour toi. En lien avec ta vie sentimentale. Donc je fais le souhait vraiment que ça puisse s'illuminer prochainement pour toi. Voilà. Donc je t'embrasse et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.